escarpé dans la mer. Dieu Tout-Puissant, nous te disons grandement merci encore pour ce soir. Les Écritures viennent d'être les Seigneurs, mais nous avons besoin de toi et de toi seul, afin que tu puisses nous en donner l'interprétation. Nous chassons tout ce qui n'est pas ta volonté. Laisse que le Saint-Esprit puisse tirer gloire dans cet rassemblement. Tu sais, Seigneur, la présence de tout et chacun de nous à cet endroit, ça montre qu'il y a un besoin, une certaine demande, une question, un besoin quelconque dans lequel de tes enfants, Seigneur. Mais tu nous as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi je vous accorderai du repos. Seigneur, fais-nous encore le du bien ce soir. Nous comptons sur toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons essayé de demander de prier. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir avec nous. Par la grâce du Seigneur, on va parler encore sur un tout petit sujet. Oui, Jésus fait. C'est ça le petit sujet sur lequel on va essayer de parler. Je lis encore quelque chose dans Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, verset 18, il est dit ceci. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. C'était Paul qui disait aux Éphésiens, priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche pour faire connaître entièrement et librement les mystères de l'évangile, pour lesquels je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. La Bible nous recommande de prier sans cesse et faire en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Si vous avez bien suivi la lecture, là on va lire dans le livre de Marc, chapitre 6, verset 12. Si à la maison vous pouvez commencer à partir du verset 1. On nous parle d'une personne ici. Cette personne ici, il était comme vous et moi. Il était un homme normal. Il avait une famille. Mais les circonstances de la vie a fait qu'il était possédé par des démons. Et quand on parle de légion, c'est-à-dire un grand nombre de démons. Ces démons-là avaient possédé cette personne. Et l'homme-là, il n'y avait pas moyen qu'il puisse rester parmi les gens. Il était devenu comme un chien méchant. Avec pendant qu'on essayait un peu de lui et les mains avec les chiens, mais ça n'arrivait pas, il pouvait casser, couper les chaînes là. Et il faisait beaucoup du mal aux gens. Et il n'y avait pas moyen qu'il puisse vivre parmi les gens. C'est ce qui s'était fait, c'est que au finish, sa demeure était devenue le cimetière. C'est là où il est resté pendant un bout de temps. C'est pour vous montrer que dans la vie d'une personne, vous devez savoir que vous êtes combattu. Et celui qui vous combat s'appelle Satan. Et Satan, c'est un esprit. Et pour qu'il puisse
agir, il faut qu'il entre dans une personne. Amen. Là, il devient très puissant. Même le Saint-Esprit, sans l'homme, il n'a pas la force. Alors, comme le Saint-Esprit entre dans un homme, Satan aussi entre dans un homme. Et quand Satan entre dans un homme naturel bien sûr, il peut multiplier la force de cette personne à fois autant de fois. Si vous voyez quand quelqu'un est atteint par l'esprit de l'épilepsie, s'il tombe une crise, c'est difficile de le maîtriser. C'est la force de Satan sur cette personne. Alors cet homme, sa mère était devenue les cimetières. Mais pour commencer, cette personne-là avait une âme. Bien que sa mère était devenue les cimetières, la Bible dit, là-bas au cimetière, il criait sur des montagnes. Et parfois, il pouvait tomber sur des pierres et voulait se faire du mal et se blesser sur son corps. Et il réclamait une délivrance dans son état-là. Amen. Et comme la Bible dit dans Jean chapitre 5 verset 19, que Jésus-Christ ne pouvait rien faire que ce qu'il voit le Père lui montrer de faire. Et Jésus ne pouvait pas se déplacer s'il n'avait pas une vision. Cet homme qui était possédé par le démon était dans la cimetière, là où il était éloigné de sa famille. Mais c'était une âme qui réclamait la délivrance. Amen. Et le prophète nous dit, vous devez savoir que Satan est réel comme Dieu est aussi réel. Et tant que vous êtes vivant, il vous combattra toujours. Vous devez le savoir. Et l'unique moyen pour que vous puissiez échapper et vaincre Satan, il faut connaître ses tactiques. Et quand vous connaissez les tactiques de Satan, là le combat devient facile. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et il y a une chose dont le Seigneur Jésus-Christ nous a montré, qui est l'arme la plus puissante. Il dépasse n'importe quelle arme. C'est la prière. Est-ce que vous le croyez? Et quand vous voyez quelqu'un qui néglige la vie de la prière, sache que tu es déjà vaincu. Amen. Et la prière pour un chrétien, c'est comme la respiration d'un être humain. De la manière que ton cœur est en train de battre là, c'est ça la manière dont la prière devrait être continuelle dans la vie d'un enfant de Dieu. Est-ce que vous êtes déjà arrivé à vous poser des questions pourquoi Jésus-Christ priait? Lui qui était Dieu créateur, lui qui avait la plénitude de la divinité, mais c'était un homme qui priait, c'était un homme qui s'isolait beaucoup. Vous attendez, la Bible dit Jésus partait dans un certain lieu. Jésus allait dans le désert, il allait dans les montagnes, c'était pour prier. Parce que dans la prière, il y a une certaine puissance qui est dégagée. Et pendant que nous sommes au service, et pendant que nous marchions, nous affrontons beaucoup des esprits. Amen. Comme tu es en train de charger ta batterie du téléphone, l'homme spirituel, sa batterie se décharge aussi. Tu peux demander comment ça.
Quand la femme à la perte des sangs avait touché les bords des vêtements de Jésus, Jésus a demandé au public qui m'a touché. Pour quelle raison? Il avait senti une vertu qui lui avait quitté. Une vertu était sortie de Jésus. Et cette vertu-là, c'est la force. Donc, quand vous venez à l'église, vous chantez. Vous jouez la maracas. Vous priez. Vous prêchez. Sache que vous avez perdu un degré de l'énergie en vous. Il vous faut encore vous recharger. Même pendant que vous marchez là, tu viens piétiner les fétiches sans les avoir. Tu vas affronter un esprit sans les avoir. Mais comme en toi il y a la divinité, cette puissance fera face à la force qui est à la côté. Et ta batterie ne sera toujours pleine. Amen. Amen. Les prophètes disent dans la prédication et puis Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Prêcher le 18, 6e mois 61. Au paragraphe 37. Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Prêcher le 18 juin 61. Au paragraphe 37, il dit, eh bien, Satan va constamment vous attaquer. J'ai toujours dit ça, c'est une prophétie qui n'a pas de recommandation à faire pour y échapper. Satan va vous attaquer constamment. Vous savez pour combien de temps? Amen. Amen. Il dit jusqu'à la fin de votre vie sur la terre. Tant que ton cœur est en train de battre là, attends-toi au combat. Même si tu vas envoyer une requête ici, priez pour moi, je suis combattu, que Dieu termine le combat dans ma vie. Pasteur, je suis très combattu. Que le combat finisse dans ma vie. Amen. Tu sais, pour que le combat finisse, qu'est-ce qu'il faut faire? Mourir. Amen. Mourir. Maintenant que le cœur est encore en train de battre là. Et Satan n'est qu'une personne. Il attaque tout le monde. Quel que soit ton rang, quelle que soit ta dignité, quelle que soit ta fonction que tu es en train d'assumer. Même un petit enfant, pendant qu'il a encore un embryon dans les seins de sa mère, Satan attaque l'enfant. Amen. Amen. Il dit Satan va vous attaquer. Et quand on dit constamment, c'est trop dur. Jusqu'à la fin de votre vie sur la terre. Souvenez-vous-en. Vous n'aurez jamais un moment sans combat. Amen. Vous n'aurez jamais un moment sans combat. Ainsi, les chrétiens pouvaient avoir cette révélation. Tu aurais dû être debout à tout le temps. C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Même dans la douche, prier. Même dans la voiture, prier. Vous ne connaissez pas celui qui est à votre côté. Dès que tu es dans les transports, vois tous les gens que tu as trouvés sous ton contrôle.
Et surtout si tu es un enfant de Dieu. Tu dois les épargner à beaucoup de choses. Même quand tu entres dans une parcelle, prends la possession de la parcelle. Amen. Et pourtant il y avait des esprits de sacrifice. L'esprit des esprits avancés, les esprits des quartiers. Peut-être la parcelle a été achetée par le prix des sang des gens. Dès que toi tu y entres, tu dois prendre la possession de l'endroit. Soit il faut inviter les serviteurs dès qu'ils viennent offrir une prière. De manière à ce que pendant le temps que tu dois rester là-bas, que la maison soit sous ton pouvoir. Comme la postérité d'Abraham, que tu puisses prendre la possession de cet endroit. Vous n'aurez jamais un moment sans combat. C'est tout le temps. Pour quelle raison? Car vous êtes engagé dans la bataille. Avez-vous déjà demandé de venir à Christ comme à un pique-nique? Eh bien, vous serez assurément surpris. Amen. Vous serez surpris. Parce que c'est une bataille constante. Je suis sur les champs depuis 31 ans et j'ai combattu pour chaque centimètre de terrain. Ça c'est le prophète qui donne son témoignage. Je vous ai fait beaucoup de promesses et vous devez faire comme Israël avait fait. Israël avait combattu pour posséder chaque centimètre dont Dieu lui avait dit dans la promesse. Amen. 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 Satan vous combattra tout le temps. Cet homme ici était aussi combattu. Voilà pourquoi il s'était retrouvé dans les cimetières. Mais les prophètes nous disent, Dieu n'oublie pas aucun de ses bienfaits qu'une personne peut faire pour lui. Peut-être dans la vie de cet homme ici, il avait parfois aidé un enfant de Dieu. Peut-être un serviteur de Dieu. Peut-être l'œuvre de Dieu quelque part. Mais par après, il avait rétrogradé et Satan lui avait eu. Et il avait comme des mères les cimetières. Mais là où il était dans les cimetières, la Bible dit qu'il criait sur des montagnes. Il était en train de crier sur des montagnes. Amen. Pendant qu'il criait, il cherchait la délivrance. Si un démon peut faire la prière à Jésus, et Jésus répond à la prière d'un démon, amen. Que Dieu devienne enfant de Dieu. Et pendant que cet homme était en train de réclamer la délivrance, les prophètes dans la prédication, les fous de Gadara, prêchaient le 27e mois 74, au paragraphe 42, 54 plutôt, excusez-moi, 54, au paragraphe 42, le prophète dit, Jésus comme étant un homme comme vous et moi, parce qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Il dit ce jour-là, il avait prêché, il avait prié pour les malades, il était fatigué. Mais dès lors qu'il est retourné pour dormir, il n'a pas eu sommeil. Amen. Une vision était descendue. Qu'est-ce que la vision lui
Wijise, tu devais aller à Gadara. Parce que là-bas à Gadara, il y avait une âme qui lui réclamait. Quand Jésus s'était réveillé, il a regardé les disciples fatigués. Il n'a pas voulu aller avec même un huissier. Il n'a pas réveillé aucune personne. Il y a certaines situations qui nécessitent pas l'intervention d'un ange. Mais ça nécessite l'intervention de Jésus-Christ lui-même. Et comme il avait une vision, il n'a pas pu dormir. Jésus s'était décidé d'aller à Gadara. Mais regardez ce qui était arrivé. Dès lors qu'il était arrivé au bord de rivière, il a trouvé des pirogues. Et il est entré là-bas, lui seul. Amen. Dis, nous les voyons ici donc. On ne l'a jamais retrouvé quelque part. Je suis au paragraphe 42. Et Ransa est là pour du non-sens et tout. Un enfant de Dieu se déplace quand le Saint-Esprit lui dit quelque chose. C'est Satan qui peut faire des tours. Il ne sait pas grâce s'arrêter chez qui. Amen. Il peut marcher pour finir le monde dans un jour. Pour voir ce qui se passe dans les vies des gens. Un jour, il a rencontré Jésus dans une conférence. Subitement, Satan était entré. Satan, d'où viens-tu? Je viens de faire le tour au monde. Est-ce que tu vis Job? Je viens vivre. Il est très heureux parce que tu lui as béni. Amen. Mais Jésus, Dieu, connaissait que Job était incroyable. Amen. Et Dieu a dit à Satan, celui-là c'est un véritable croyant. C'est parce que tu lui as donné beaucoup de choses. Amen. Dieu avait dit à Satan, pour savoir que Job c'est un vrai chrétien, et il est un vrai croyant, je t'autorise de toucher à tout ce qu'il a. Sauf ôter sa vie. Job n'avait pas péché. Les prophètes l'ont dit. Les buts pour lesquels Dieu lui avait permis à Satan de toucher à ces choses, c'était pour montrer les vraies qualités d'un vrai croyant au monde. Pour montrer que Job était un véritable croyant. Il ne pouvait pas renier sa croyance. Il ne pouvait pas même renier son Dieu. Dans les épreuves, même devant les tests. Et Jésus ne se déplaçait pas en fait. Amen. Il était toujours occupé à faire la volonté du Père. Et je le vois ici cette nuit-là traversant la mer. Et oh là 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 là, les vagues mugissaient. Et pourquoi cet homme courait-il un tel risque? Après avoir enseigné toute la journée et guéri les malades, nous les trouvons maintenant là, dans une petite barque, traversant la mer. C'est parce que là, sur l'autre territoire à Gadara, pas de sans-âme. Pas des sans-âme. Réclamer la délivrance. Amen. Nous pouvons être nombreux. Amen. Dans l'église. Mais Dieu, peut-être, il a besoin de sauver les fils qu'il sera. Pour quelle raison? Parce qu'il sera pour petit monde. Est-ce que vous savez combien ça signifie?
Le monde que nous avons ici a des pays. Dans son été, il y a des pays. Et chaque pays a des richesses. Mais vous voyez combien nous avons des guerres, des tiraillements. Mais puisque si chez nous au Congo, on a des guerres parce qu'il y a des richesses, il y a des ceci, c'est là. Alors, enlevez seulement les pays. Vous avez maintenant les mondes. Et nous vivons dans un seul monde. Maintenant, la valeur d'une âme dépasse un monde. Et ajouter maintenant 10 000 mondes. Amen. 10 000 mondes alors. C'est pourquoi, pendant que les anges avaient péché, Dieu ne s'est pas soucié. Ne s'était pas soucié pour les anges. Amen. Quand Lucifer était parti, avec une partie des anges, Dieu les a dit allez-y. Mais quand l'homme est Amen. Dieu lui-même est descendu. Adam, l'homme n'a jamais cherché Dieu, mais c'est toujours Dieu qui cherche un homme. Il n'y a que Dieu qui connaît ta valeur. Quand même Adam a fait péché, Dieu ne pouvait pas accepter cela. C'est pourquoi il est la première personne qui avait versé les sangs en tuant un agneau. Et pendant qu'il avait tué cet agneau, les sangs étaient en train de couler. Et il a revêtu Adam et Ève avec la peau remplie de sang. C'était le type de lèvres qu'il devait faire au victime. Pour quelle raison? Parce que Ina faut 10 000 mondes. C'est pourquoi c'est que toi tu vois tellement petit. Tu ne sais pas ce que ça représente devant les yeux des Dieu. Tu peux négliger un petit message. 10 secondes seulement. Ça c'est un message d'une seconde. Il est prend avec légèreté. Et pourtant dans son intérieur, il y a la vie éternelle. Amen. Il n'a beaucoup de 10 000 mondes. C'est pourquoi Jésus avait pris les risques. Quel risque il avait pris? Il s'est retrouvé lui seul dans la pirogue. Et Satan s'est dit, comme il n'y a pas de huissier, comme il n'y a pas de zélaïque, c'est le moment pour moi de finir avec cet homme. Il a suscité des vagues, il a suscité des tempêtes, il voulait faire noyer Jésus-Christ. C'est pourquoi je l'ai toujours appelé l'ancien du jour. Il est le puissant conquérant. Il n'a pas combattu aujourd'hui. Il est le spécialiste dans les combats. Satan n'a pas pu noyer Jésus-Christ. Bien qu'il était seul, il a continué toujours la marche. Parce que la parole dit, quand il y a une profondeur qui appelle, il y a une autre profondeur pour répondre à cet appel. Amen. Il s'est trouvé là dans une petite pirogue, traversant la mer, parce que là c'est l'autre territoire. Il ne sait l'âme lui réclamer. Par ceci, traverser la mer sous un violent orage, pour avec ses périls dangereux comme il les affrontait cette nuit-là, pour sauver une seule âme et guérir une seule personne. Il a quitté un rivage du lac sous l'orage toute la nuit jusqu'au lendemain, affrontant cette grande marée cette nuit-là pour guérir une seule âme.
Notre sujet c'est puis Jésus fait. Pendant que cet homme-là était abandonné dans le cimetière, quand le lendemain était arrivé, Jésus était atterri à Gadara. S'il n'était pas conduit par le Saint-Esprit, parfois il aurait dû partir dans une grande cathédrale. Peut-être chez un homme d'affaires. Mais Jésus était conduit par le Saint-Esprit jusqu'au cimetière. Amen. Parce qu'il y avait une âme qui lui réclamait. Dès lors que Jésus est arrivé, peut-être toi tu ne te connais pas, mais les démons ont reconnu ce qu'était Jésus. Et les démons s'est écrié, qu'est-ce que tu viens faire vers nous maintenant? Es-tu venu pour nous tourmenter? C'est la question à Jésus. Amen. Tu es venu pour nous faire du mal, ce n'est pas l'état. Donc Jésus était venu pour délivrer cet âme. Les démons savaient qu'il était le fils du Dieu très haut. Un mot seulement de sa part, cela pouvait changer la scène. Et les démons ont offert une prière. Maître, si tu veux nous chasser, envoie-nous même dans cette eau-là. Mon frère et ma sœur, si un démon peut trouver privilège devant Jésus et trouver l'exaucement à sa demande, en réalité ce n'était pas un démon, c'était un grand nombre de démons. Parce que c'était toute une légende là-bas. Et quand Jésus les a regardés, il leur a accordé les désirs de leur cœur. Amen. Il les a pas accordé les désirs de leur cœur. Et cet homme était délivré. Et cet homme avait eu la vie sauve. Parce que Jésus était arrivé. Quand Jésus arrive dans ta vie, tout change. Même si les choses n'allaient pas, ça va prendre une autre tournure. Là où il n'y avait pas d'espoir, la présence de Jésus-Christ, ça doit te redonner l'espoir. S'il a trouvé la mort, la mort doit se transformer en la vie. Au paragraphe 43, le prophète dit, et voici ce que je dirai. Mon frère, les mêmes Jésus là, il descendrait de la mort cet après-midi. Voyez-vous qu'il est le même hier? Le même Jésus qui avait pris les risques d'aller délivrer cet homme qui était dans le cimetière. Il dit, mon frère, il descendra de sa gloire cet après-midi pour libérer n'importe qui. Je me sens très bien. Amen. Amen. Pour libérer n'importe qui. Il dit, c'est vrai, il n'y a rien qui peut faire obstacle devant Dieu. Même si vous allez ériger des barrières, même si vous allez ériger des billes, construire en pierre, il bravera chaque église, chaque critique, et tout ce que les gens de ce monde peuvent dire à ton égard. Jésus-Christ se bravera tout cela. Il le fera pour aller où? Il dit il bravera chaque critique et tout pour venir auprès de vous. Amen. Amen. Il viendra auprès de vous. Il n'y a rien qui peut faire obstacle entre vous et votre créateur. Si il se décide d'accomplir quelque chose dans votre vie, que Dieu soit loué. Il dit, il viendra auprès de vous.
vous guérir cet après-midi, vous rétablir. Vous les croyez, n'est-ce pas? Et Dieu absolument. Il trouve simplement un cercle dans lequel il peut entrer. Il viendra à n'importe quel moment. Amen. Jésus n'est pas comme les médecins qui écrivent dans leur centre de santé. Les médecins disponibles 24 heures sur 24 heures. Laisse-moi te dire, c'est un mensonge. Parce que c'est un homme. Il peut quitter sa maison, il raconte les embouteillages. Vous pouvez appeler les médecins pour venir intervenir. Son téléphone est no bat. Pendant que vous êtes là dans le coma. Mais Jésus est différent. Amen. Quand vous avez un besoin, il viendra à n'importe quel moment. À n'importe quelle heure de la nuit. Tu peux prendre le téléphone pour appeler Pasteur Jérémie, ça ne passe pas. Amen. Vous lui appelez, ça ne passe pas. Mais son Dieu est toujours présent. Il est disponible 24 heures sur 24 heures. Il viendra à n'importe quel moment de la nuit. Je suis si reconnaissant que nous avons un médecin qui viendra à n'importe quand. Oh, je suis si heureux de savoir qu'il est mon refuge. Amen. Pendant que tout ne marche pas, il est notre refuge ce soir. Ne pourrait pas faire un homme. Parce que la Bible dit maudit soit celui qui se confie à l'homme. Mais si tu peux te confier à Dieu, il a dit dans sa parole, si l'ennemi peut s'élever comme étant un fleuve d'eau, moi je vais élever le Saint-Esprit comme étant un étendard. Comme un pare-choc devant n'importe quelle situation. Il ne t'abandonnera jamais. Il est mon refuge. Il est ma force. Est-ce que tu peux dire Jésus est ma force? Amen. Mais il y a d'autres personnes. Jésus dort dans leur bar. Il est là présent mais il dort. Il faut alors lui réveiller. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour réveiller Jésus? Il est notre force. Un secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Amen. Il est un secours qui ne manque pas en cas de détresse. Il est celui qui peut vous secourir à n'importe quel moment. S'il avait secouru ses fous de Gadara, qu'il se souvienne aussi de vous ce soir. S'il avait délivré cette personne-là, ce soir, qu'il puisse atteindre vos activités, qu'il puisse atteindre vos vies, et qu'il vous fasse aussi quelque chose. Lui qui a dit dans sa parole, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, moi Dieu je vous donnerai du repos. Et l'unique moyen qui peut faire entrer Dieu en scène, c'est la prière. Amen. C'est la prière. Les prophètes disent nous pouvons beaucoup parler. Nous pouvons beaucoup manger. Amen. Ce qui est au niveau des gênants, ça va pas mal. À la la messe, tu peux beaucoup manger. Tu peux prendre beaucoup d'heures pour même te laver. Tu peux prendre beaucoup d'heures en regardant les séries à la télé toute la journée. Là, tu n'es pas fatigué. S'il faut parler du mal déjà, tu peux prendre beaucoup d'heures. Mais quand on arrive au point de prier, c'est la prière.
prions. Seigneur, que ton nom soit loué. Ah, tu es tellement merveilleux. Je te remercie. Amen. Est-ce que ça prie? On ne prie pas trop. Il y a d'autres prières qu'on appelle prières de maison. Ce sont des prières qui n'arrivent même pas au trône de Dieu. Ça reste toujours. Dans les temps de votre maison, c'est fini. Seigneur, tu m'as protégé la journée. Tu es tellement merveilleux. Tu nous as donné la nourriture. Garde-nous pendant que nous dormons. Amen. Mais réveillez-vous le matin. Trop fatigué. Il y a d'autres personnes, là, d'ailleurs, mais la mort c'est qu'on attend. Kingo, il est katana. Trop de fatigue. Il y a d'autres personnes que les sorciers utilisent comme les moyens de transport. Parce que tu ne pries pas assez. Hein? On te voit, on part avec toi. Et puis on te remet. Et tu n'as pas la vie de prier. Il y a d'autres personnes qui n'est pas sorties, on va seulement t'accueillir là. Et pourtant tu es innocent. Parce que tu ne pries pas assez. Amen. Vous ne priez pas assez. Dans la prédication, tu connais toutes choses. Non, prenons d'abord la foi. On va arriver à ça. Dans la prédication, la foi. Prêcher les 27 avril 56. La prédication, la foi. Au paragraphe 5, il dit, nous nous attendons impatiemment un grand moment dans le Seigneur. Je suis au paragraphe 5. Je pense que c'est ce que nous attendons aussi dans notre église. Un grand moment dans le Seigneur. Où le Saint-Esprit sera une réalité dans notre vie. Amen. Quelque chose qui est réel. C'est quelque chose qui est palpable. Tu arrives à dire comme David disait, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Une telle personne ne peut pas pécher parce qu'il sait qu'il est là. Même si tu ne peux pas les voir, mais tu sens que je ne suis pas seul. Nous attendons impatiemment ces moments-là. Il dit, et avec vos prières, je suis sûr que nous ferons de notre mieux pour la gloire de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Il dit ceci, pour la gloire du Seigneur, la prière change des choses. Amen. La prière change la mort en vie. Même si la mort peut venir, la prière est capable de changer la mort à la vie. Amen. La prière est capable. Et elle change des pécheurs en essai. Tu n'as pas compris. Peut-être tu es en train de penser en toi là. Ce que je viens de faire ce matin, moi je peux être un saint. Mais un saint c'est qui? C'est quelqu'un qui dort. Il se révèle. C'est ça un homme juste. Tu as fait quelque chose de mauvais, tu retournes rapidement. Peut-être il y avait quelqu'un à tes côtés là. Tu avais vu comment tu filmais. Lui est resté avec l'image que frère autant qu'on filmait dans mais devant Dieu, il est sans péché. Tu as fait déjà arranger la chose. C'est pourquoi à n'importe quel lieu où vous vous retrouvez,
Si tu sens toi les désirs de prier, prie le Seigneur. Tu peux décanter beaucoup de situations dans ta vie. Amen. La prière change des pécheurs en saints. C'est la prière. Vous pouvez trop rire. Vous pouvez trop crier. Vous pouvez trop manger. Que Dieu soit loué. Mais vous ne prierez jamais trop. Pour avoir la profondeur dans les choses de Dieu, il n'y a que des secrets. Lisez beaucoup la parole de Dieu. Et priez beaucoup. Le reste, Dieu s'occupera de lui. Mais si nous pouvons beaucoup manger, beaucoup crier, beaucoup parler, pourquoi on ne prie pas beaucoup? C'est là où nous perdons beaucoup de victoires. Vous cherchez les miracles, vous cherchez les prodiges. Un moyen ne peut pas demander à Dieu les miracles. Tu t'oublies, ça va te suivre dans la vie. Parce que tu es incroyable. Nous ne sommes pas des chercheurs de signes. Partout il y a un croyant. Les miracles et les prodiges lui accompagnent automatiquement. Et il y a seulement la vie de la prière. Et plus vous priez, vous arriverez dans une dimension où les gens commenceront à te fuir. Tu arrives à une endroit où Dieu parle. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est continuelle avec toi. Que Dieu nous aide. Ce n'est pas tous les malades sur lesquels on doit toujours imposer les mains. La vie de la prière amènera ce que la présence de Dieu sera toujours continuelle dans l'église. De manière à ce que les démons vont commencer à sortir de soi-même. Même la mort peut quitter quelqu'un comme ça. Il dit, mais on ne priera jamais trop. La Bible dit, je veux que les hommes prient en tout le temps, en élevant les mains pires. Vous ne pourrez jamais trop prier. Eh bien, il dit, j'ai vu les livres des frères Osborne. Les prophètes voulaient nous faire harcèlement. La prière, ce n'est pas dire Seigneur descend. Kolo kita, kolo yaka, aya, akitawa. Amen. Dieu se déplace quand il y a une circonstance qui exige qu'il vienne. La vraie manière de prier est que toi, la personne qui prie, quitte la terre. Monte jusque là où se trouve Dieu. Dans la prédication, tu connais toutes choses. Tu connais toutes choses. Au paragraphe 17, c'est prêcher les 16, 7, 50. Au paragraphe 17, il dit, maintenant, voyez-vous ce que fait la prière? En fait, la prière ne fait pas descendre Dieu vers l'homme. Vous priez sans révélation. Amen. La prière, qu'est-ce que ça amène? Il dit, voyez-vous, elle fait monter l'homme vers Dieu. Et il y a des prières que tu fais là. Toi-même consciemment, il dit, ah oui, il est commis. On est conscient et conscient. On prie comme ça. Et quel langage? Mais il y a des prières. Amen. Tu
tu étais dans cette direction, tu te retrouves dans une autre. Ça savoir comment c'est arrivé. Amen. Amen. Peut-être tu te retrouves avec les habits mouillés. Parfois avec des salés qui coulent. C'est ça notre religion. Quand vous attendez que Anne avait reçu Samuel, ce n'était pas dans les prières maison. La prière intense qui avait fait perdre la vie à Anne qu'il était à l'église. Amen. De la prière, c'est fait monter l'homme vers Dieu. Voyez-vous, lorsque vous priez, vous perdez des vies des choses terrestres. Amen. Amen. Tu peux oublier qu'il y a des moustiques qui te piquent. Pas quelqu'un qui est en train de prier avec un enfant. Souvent, nous voyons ça chez nos mamans qui ont des enfants. Abordez-le-moi la dérange qui est dans la médecine de moi libérée. La médecine de moi libérée, après la zone ici. Est-ce que tu es entré dans la prière? Amen. Amen. Quand vous entrez dans la prière, vous perdez des vies. Et c'est que ton voisin est en train de dire, tu ne sauras même pas. Est-ce que vous êtes là? Il dit, vous perdez des vies. Vous entrez dans un autre monde. Là au-delà. Et vous continuez sans cesse. Jusqu'à ce que vous entrez dans sa présence. Et alors, la foi que vous avez présentée à Dieu dit, maintenant écoute. À ce moment-là, toi-même tu seras comme ça que je suis devant les rois des rois. Je suis devant les seigneurs des seigneurs. Et tu dis, oh Dieu, voilà les problèmes. Je vais être guéri pour telle raison. Je veux que tu fasses ceci pour moi. Pour telle raison. Et quand tu vas redescendre ici sur la terre, tu dois redescendre avec la bénédiction. Si tu as un vase, tu vas redescendre avec un essai du Seigneur. Peut-être pour les faire. Est-ce que nous prions assez? Pendant que vous cherchez que Dieu agisse, la puissance de Dieu réside dans la prière. Même si vous avez perdu quelque chose, la prière est capable d'aller récupérer la chose qu'on a volée. Ça s'est déjà fait. Les résultats de la prière. Amen. Dans l'Apocalypse, nous terminons là pour prier. Apocalypse chapitre 4, au partie 3, troisième partie, des 61. Apocalypse chapitre 4. Le prophète, il y avait un frère dans son église. Et ce frère-là, c'était frère Evans. Frère Evans venait à l'église avec sa famille tous les jours. Mais comme il y avait des réunions, Frère Evans était parti manger au restaurant. Mais dès lors qu'il est sorti du restaurant, il a trouvé que sa voiture n'était pas là où il avait parqué. Amen. Je suis au paragraphe 54. Apocalypse chapitre 4, troisième partie, 54. Ainsi donc, je me suis donc rendu, et frère Evans s'y est rendu aussi.
Et il s'est préoccupé à manger. Et il avait parqué sa voiture à l'extérieur. Lorsqu'il est sorti, et tous ses amis et des membres de sa famille, donc de tous les mondes, il n'a trouvé ni la voiture ni rien. Tout était parti. Et quand les voleurs prennent la voiture comme ça, ils partent. C'est pour les vendre peut-être dans une autre province. Mais c'était un frère qui connaissait la force qui est dans la prière. Amen. Eh bien, le pauvre ami frère Evans est un homme comme chacun de vous. Et il a une petite affaire là. Il travaillait sur des voitures. Au paragraphe 57, il dit bien, Evans est venu ainsi ne savait qu'est faire. Il a prévenu la police, mais celle-ci n'a pas pu la retrouver. Il y a certaines situations qui cherchent que tu puisses seulement prier, que tu puisses chercher seulement que Dieu puisse intervenir. Il était parti saisir la police, mais la police ne lui a pas aidé à retrouver sa voiture. Il dit ainsi, il est venu chez moi, lui et frère Fred et les autres. Nous nous sommes assis dans une pièce et nous avons parlé. J'ai dit maintenant, c'est ainsi que nous précédons. Nous nous mettons dans une pièce et nous cherchons à savoir ce qui se passe. Et ensuite nous allons auprès de Dieu. Il est le secours qui ne manque pas en cas de détresse. Amen. Et dit, lorsque nous avons demandé au Seigneur de ramener cet homme qui avait sa voiture, de lui faire demi-tour, quel que soit les lieux où il était parti avec les véhicules. Amen. La prière est capable. Regardez jusqu'à quel niveau la prière peut nous faire du bien. Amen. Il dit au paragraphe 56, généralement ils amènent ces voitures vers Bowie, Ukraine ou ailleurs. Et ils lui font sortir cela dans des zones très dangereuses. Et la voiture était presque partie. Mais quand ils ont prié, le Saint-Esprit est descendu. Amen. Et notre Dieu, il a tous les esprits à son service. Dieu a envoyé un ange jusqu'à ce que l'ange ait accouru trop vite pour aller arrêter les voleurs qui étaient au volant avec la voiture. Amen. Il lui a fait demi-tour avec la voiture. Arrête-toi. Retourne avec la voiture. Et va avec la voiture jusqu'à Jeffersonville. Et parque la voiture à tel endroit. Les bienfaits de la prière. Amen. Et tous les biens de ses frères qui étaient là-bas à l'intérieur, les voleurs n'avaient rien touché. Le fils que les carburants qui étaient partis parce qu'il avait déjà couru à une très grande distance avec la voiture. Mais les habits, les documents, tout ce qui était là-dedans, les voleurs n'avaient pas touché. Le prophète dit, peu importe ce qui est arrivé, nous nous sommes mis à genoux et nous avons prié. Et le Seigneur nous a témoigné que tout était parfaitement en ordre. Tout était bien. Et donc, la puissance du Seigneur est descendue parmi nous. Frère Evans est sorti et il s'est mis en route. Il a été
est directement revenu à Jeffersonville. La voiture avait été volée à Louisville. Et voilà, sa voiture était garée là avec juste assez d'essence pour qu'elle soit ramenée de là. Il l'avait ramenée jusqu'au tout près de Boeing Green. Il a fait demi-tour et il est sorti de la voiture. On lui a garé là-bas. Ils ont laissé les contacts à l'intérieur. Ils s'en ont tout simplement éloignés. Et ils ont laissé la voiture là-bas. Les prophètes disent dans la prédication, les faire sortir de l'histoire. Au paragraphe 27, il dit ceci: ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont des hommes et des femmes qui ne peuvent pas accepter une réponse négative. Vous avez écouté les témoignages des fous de Gadara que Dieu avait délivré Israël. C'est une bonne chose, mais il est le Dieu de l'histoire. Il faut que ce soit et tu puisses faire sortir ce Dieu-là de l'histoire. Au paragraphe 27, il dit ceci: n'y a-t-il rien qui puisse être fait? Nous sommes devant des problèmes. Nous sommes devant des situations difficiles. Et Amram, ou peut-être les seuls qui montaient un petit escalier jusqu'à l'étage, peu importe combien il était fatigué, et là chaque soir il évoquait les dieux d'Abraham. Est-ce que vous êtes là? Il évoquait les dieux d'Abraham. C'est lui dont il avait appris qu'il était venu vers Abraham, vers Job, vers Isaac et vers Jacob en temps de détresse. Vous aussi vous avez écouté les témoignages. Et s'il était les dieux à leur jour, voilà la bonne manière de prier. S'il était les dieux à leur jour, il devait être Dieu en ces jours. Et s'il était les dieux au jour de Moïse, il est Dieu aujourd'hui. Est-ce que vous le croyez? Il demande simplement qu'on les fasse sortir de l'histoire. Il doit faire sortir Dieu de l'histoire. C'est toi-même. Est-ce que tu es prêt? Amen. Il faut les faire sortir de l'histoire. Et qu'on l'appelle à entrer en action. Qu'il entre en scène. Et je peux voir Amram soir après soir. Peu importe combien il était fatigué, cela prouvait sa foi en ce Dieu-là. Mais aujourd'hui, si les gens n'obtiennent pas tout ce qu'ils demandent, vous connaissez les secrets. La première fois qu'ils ont prié, il semble penser qu'il est mort. Non, Dieu n'est pas mort. Il vit au siècle des siècles. Même ce soir, il est vivant. Mais qu'est-ce que nous avons besoin aujourd'hui? C'est dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est donc si notre tabernacle a besoin aujourd'hui. Ce n'est pas des choses des gens qui se plaignent. Si naturel n'a pas besoin de petits enfants, si naturel n'a pas besoin de bébés qui plaignent à tout moment, qui se lamentent à tout moment, mais si naturel tabernacle a besoin des hommes et des femmes. Amen. Il a besoin des hommes et des femmes qui sont destinés à tenir ferme. Ferme jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'ils voient un Dieu
entrer en action. Si Dieu nous t'a promis le salut, que cet esprit soit une réalité pour toi. Si Dieu a promis la bénédiction, que tu puisses palper la bénédiction de Dieu. Si Dieu a promis que tu seras la tête, que tu sois réellement la tête. On accepte parce que la parole n'a pas promis dans ta vie. Est-ce que vous êtes là? Amen. Des gens qui n'accepteront pas une réponse négative. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes prêts? Pendant me dit, de tels gens, ils sont décidés à s'accrocher à cela. Mais ce soit comme je suis croyant, comme je suis un chrétien, je dois saisir Dieu au monde. Je dois saisir Dieu à sa parole. Jusqu'à ce que la maladie doit me quitter. Jusqu'à ce que le péché doit me quitter. Jusqu'à ce que cette situation qui est constamment devant moi, Seigneur, au devant de moi, n'accepte jamais une réponse négative. Le même Dieu qui avait répondu, frère Evans, peut-être que tu as aussi perdu quelque chose. Moi, c'est Dieu là au monde, il est plus que capable. Le Dieu qui avait donné à Job, les gens pensaient que c'était fini, les enfants étaient décédés, toutes ces activités étaient partées. Mais le Dieu du ciel, il avait restauré Job. Et lui a donné le double de ce qu'il avait auparavant. Il est le même Dieu, il n'a pas changé. Prenez-lui au monde. Que Dieu vous accorde la double portion. Que Dieu vous accorde le surplus de sa parole. Que Dieu soit réellement une réalité. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Prions le Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il va tracer dans notre vie.